Avec ce quatrième et dernier message de la série intitulée « Paroles de réconfort », dont je vous encourage à écouter en audio les 3 précédents messages sur notre chaîne YouTube émis chez vous. Il y a eu « Que votre cœur ne se trouble pas »,« Comment vaincre la dépression » et celui de notre sœur Sylvie la semaine dernière, « Viens, vois et saisis son réconfort pour toi ». J'aimerais vous dire que si vous avez loupé un des messages, prenez le temps d'écouter ou de réécouter et partagez, c'est possible de partager également avec ceux qui vous entourent, d'aller écouter ce type de message dont je le crois vivement, nos contemporains, ton collègue de travail, ton voisin, quelqu'un de ta famille ont besoin d'entendre. Notre société a besoin de messages de réconfort, quel que soit son âge. Quel que soit son arrière-plan ou sa culture, c'est ce type de message aujourd'hui qui est nécessaire autour de ces moments négatifs que l'on peut entendre de ça et de là. Et je crois que notre Seigneur Jésus a offert à ses disciples il y a 2000 ans, et pour nous encore aujourd'hui en 2024, de réconforter et de consoler nos cœurs au milieu de nous. J'ai vu lorsque j'ai prêché « Comment vaincre la dépression », combien d'entre vous se sont avancés avec des larmes, avec sincérité, avec le désir véritablement de vivre une guérison intérieure. Et vous avez eu raison de vous approcher. Et comme l'a dit aussi Sylvie tout à l'heure, nous nous attendons à de nombreux témoignages de guérison, de ce que Dieu a fait dans votre vie, où il est venu agir, interpeller. Notez bien, 29 décembre. Je fais un teaser en live. 29 décembre, ça sera un culte de parfum de louange avec des témoignages. Alors s'il y a des témoignages que vous voulez partager simplement, sobrement avec nous, avec la famille de Dieu, venez me voir, écrivez-moi et nous vivrons cela ensemble le dimanche 29, le dernier dimanche de l'année 2024. Et j'aimerais vous dire que Dieu réconforte et console encore aujourd'hui par sa parole, la Bible, parce qu'elle contient des paroles de révélation qui peuvent devenir des paroles de réconfort pour chacun d'entre nous. Dieu a révélé, on va voir ça aujourd'hui, le déroulement de l'enlèvement de l'Église à l'apôtre Paul. Et ce mystère de l'enlèvement, tel qu'il est décrit dans 1 Thessaloniciens, et je vous invite, si vous avez votre Bible, à ouvrir votre Bible dans cette première lettre aux chrétiens de Thessalonique, donc 1 Thessaloniciens au chapitre 4, et nous allons étudier à partir du verset 13, et on va s'attarder sur les versets suivants. Et ce mystère de l'enlèvement, tel qu'il est décrit par l'apôtre Paul, n'est à ma connaissance évoqué par aucun autre apôtre. Seul Paul va parler de cela. Et je vous propose ce matin d'étudier ce passage et de voir en quoi il nous apporte des paroles de réconfort. Et j'ai intitulé ce message ce matin « L'enlèvement, un message réconfortant ». L'enlèvement, un message réconfortant. Je sais, vous attendez que j'ai prêché ce message pour dire Amen. Là, vous n'êtes pas convaincus pour l'instant. Mais vous allez être, je le crois, convaincus par la parole de Dieu et par son esprit. Premièrement, l'enlèvement, un message réconfortant, un message d'espoir. Nous lisons dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13, et voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous ne voulons pas, frères, sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. L'espérance que Dieu nous offre par Jésus-Christ est diamétralement opposée à toutes les offres d'espérance de ce monde et les dépasse de loin. Même le philosophe du 19e siècle, Friedrich Nietzsche, a dit « L'espérance est l'arc-en-ciel par-dessus le torrent plongeant de la vie. » De nombreuses personnes aujourd'hui regardent l'avenir sans compréhension, sans espoir et avec beaucoup d'inquiétude. Et il y a de quoi? Il y a franchement de quoi. Et personne ne peut vivre sans espérance. Alors qui va la dispenser, cette espérance?
Aucune autre religion ne donne une espérance aussi complète pour le monde que l'évangile de Jésus-Christ. Durant toute l'histoire de l'humanité, des personnes issues de toutes les nations, de toutes les classes sociales, de tous les milieux, se sont ouverts à Jésus-Christ et ont trouvé dans l'évangile, la Bible, ce que vous tenez entre vos mains ce matin. Dans cet évangile de Jésus-Christ, ils ont trouvé la paix, ils ont trouvé la force comme nous l'avons chanté, et ils ont trouvé une espérance vivante. Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité rend l'espérance chrétienne vivante et la distingue de l'espérance qu'offre le monde. Cette espérance que Jésus-Christ apporte garantit notre propre résurrection et également la garantie qu'un jour, le monde entier sera renouvelé. C'est pour cela que c'est l'espérance la plus intégrale possible. Le professeur émérite de mathématiques à l'université d'Oxford, John Lennox, auteur de nombreux livres et qui participe aussi régulièrement à des débats publics pour défendre la foi chrétienne contre des athées renommés. Il y a des gens qui croient mordicus que Dieu n'existe pas, que Jésus a été juste un personnage de l'histoire, sans plus. Et lui, John Lennox, cet homme qui vit toujours, qui a 82 ans aujourd'hui, il aime avoir des débats publics où il défend la foi chrétienne. Et voici ce qu'il a écrit dans un article. Vous recevez la paix avec le Dieu personnel qui a créé l'univers et qui le maintient. Une nouvelle vie, de nouvelles forces et la promesse d'un monde futur dans lequel il n'y aura plus de souffrance. De ce point de vue, le christianisme est unique. Tout simplement parce qu'aucune autre philosophie ou religion n'offre un pardon éternel et la paix avec Dieu. Deux dons que l'on peut déjà expérimenter dans cette vie. Ici-bas, en 2024, il y a des hommes et des femmes qui peuvent expérimenter le pardon de Dieu, la paix de Dieu. En fait, les gens ne réalisent pas. Pour la plupart, ils parlent de la guerre, ils se soucient de la guerre, parce que nous entendons de plus en plus des bruits de guerre. Mais ils ne réalisent pas qu'ils sont en guerre avec Dieu quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et c'est ça le plus grave. C'est ça le plus préoccupant. Mais c'est là où il y a la plus belle des promesses. Dieu nous promet sa paix. On peut être réconcilié avec Dieu, avec le Dieu créateur. Et les gens qui possèdent cette espérance peuvent paisiblement affronter l'avenir sans être troublés. Paul nous révèle dans Colossiens chapitre 1 verset 5, il dit « Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. » Et le moyen par lequel Dieu agit aujourd'hui n'a pas changé. C'est toujours le moyen de la prédication de la bonne nouvelle, de l'évangile. Et cette révélation qui arrive dans le cœur d'un homme, d'une femme, souvenez-vous où vous étiez. Peut-être il y a quelques années, je suis retourné dans le nord de la France le week-end dernier, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Non seulement que j'étais, c'est vrai, un supporter du Racing Club de Lens. Je suis un ch'ti, d'accord ? J'habite en région parisienne, j'aime toujours le foot, mais dans mon cœur, il y a toujours un peu le Racing Club de Lens. Bon, je sais, hier, ils ont perdu contre Marseille. Bon, allez. Il y a des fois où dans la vie, tu perds, des fois où tu gagnes. Hein. Tu ne gagnes pas tout le temps. Mais je me suis rappelé surtout mes premiers pas dans la foi. Je me suis rappelé où j'étais lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais jeune adulte, et combien Dieu a eu de la bonté, de la patience envers moi. Je n'étais pas meilleur qu'un autre. Et moi aussi, j'étais en guerre contre Dieu. Et j'ai eu besoin de mes moments de révélation, où Dieu est venu parler à mon cœur. Dieu est venu parler à mon intelligence. Dieu est venu parler à mon âme. Et il a ouvert mes yeux. Et mon esprit a pu commencer à communier avec son esprit. Et je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et il fait toujours la même chose. Tandis que les non-croyants se trouvent devant un mur infranchissable.
Les croyants peuvent franchir ce mur et voir l'éternité. Le livre des Proverbes explique très bien cela lorsqu'il est dit dans Proverbe 11. Quand le méchant, comprenez bien, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsque vous lisez le mot méchant, cela signifie quelqu'un qui est un pécheur non converti. Ça veut dire ça, un méchant. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est forcément désagréable et qui castagne tout le monde. Pas du tout. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui est pécheur et qui n'est pas converti. C'était le langage qui était utilisé. Quand le méchant meurt, nous dit Proverbe, tous ses espoirs périssent. Et sa confiance dans les richesses s'effondre. Mais le même livre des Proverbes, au chapitre 23, nous dit « N'envie pas le sort de ceux qui font le mal en tout temps, révère ou crains l'Éternel, car il y a un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. » Chers amis, il y a ou il y aura une fin bienheureuse au-delà de tout ce qui existe sur la terre. Premier point, un message d'espoir. Deuxième point, l'espérance découle de la certitude. L'espérance découle de la certitude. Le pasteur Timothée Keller explique dans son livre « L'espérance quand règne la peur », dans la page 54 de son livre, il dit « Les enfants de Dieu n'ont pas seulement de l'espérance pour l'avenir, mais ils tirent de l'avenir leur espérance présente. » J'aime ça. Je répète, les enfants de Dieu n'ont pas seulement de l'espérance pour l'avenir, mais ils tirent de l'avenir leur espérance présente. Comme nous l'avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens 4, 13, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou dans l'incertitude. Et verset 15, il est dit, « Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. » Deux aspects à cette vérité au verset 15. Premièrement, il s'agit d'une nouvelle révélation. Ne pas vous laisser dans l'ignorance. La doctrine de l'enlèvement n'était pas connue auparavant. C'était une nouvelle révélation qui a été accordée à Paul, l'apôtre Paul, qui nous a laissé autant d'écrits. Et nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, lorsqu'il dit « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. » Et il continue et il appuie dans 1 Thessaloniciens 4,15 lorsqu'il dit « Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. » Donc là, c'est quelque chose qui a été révélé à Paul après la Pentecôte. Il n'en a pas parlé auparavant. Et nous ne voyons aucun autre passage où ceci est indiqué. Le deuxième aspect de cette vérité du verset 15, voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, c'est la certitude que la parole de Dieu nous transmet la parole de Dieu. Il aurait dû y avoir plus d'amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus fiable et de plus certain dans l'univers entier. Quand Dieu dit quelque chose, alors c'est vrai. Aucune erreur, aucune tromperie, aucune altération possible. Regardez, écoutez, lorsque d'ailleurs vous partagez avec des hommes, des femmes, des amis, des contemporains, qu'est-ce qu'ils vont généralement attaquer? C'est ce que quelqu'un m'a dit à la sortie du terrain. Il y a quelqu'un qui me dit, mais vous allez faire quoi sur ce terrain? Il y a vu du monde. Je dis, on va construire une nouvelle église. Ah bon? Une église, mais vous êtes où actuellement? Vous allez où? Vous venez d'où? Alors j'ai dû lui expliquer parce qu'il me parlait à un moment de telle église, de telle église, de telle église. Et donc je lui dis, nous on est là, à la rue du docteur Roux et on arrive bientôt là-bas. Ok. Et alors il m'a posé d'autres questions. Et la question qu'il m'a posée, très intéressante, c'est, mais comment vous êtes sûr que ce qu'on dit dans la Bible c'est vrai? C'est ça qui va être remis en cause, mes amis. C'est ça qui va être testé, qui va être éprouvé. Parce que si quelqu'un peut dire la Bible c'est faux, mais tout s'écroule. Toutes nos convictions s'écroulent, notre foi s'écroule. Mais Dieu dit, parce que c'est une question de foi, écoutez bien, l'espérance découle de la certitude.
si à un moment tu ne crois pas à qui est Dieu et à ce qu'il t'a dit, c'est sûr que ça va être difficile d'aller défendre tes convictions. Et toi-même de vivre avec tes convictions. Et donc d'espérer cet avenir que Dieu nous promet. Marc va rapporter les paroles de Jésus. Donc, à cette question, ce que je lui ai dit, c'est que moi je crois ce que Jésus m'a dit. Le ciel et la terre passeront ou disparaîtront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu est établie éternellement. Dieu reste fidèle à lui-même et à ses promesses. Il est impossible que celui qui a mis sa confiance en lui soit déçu. Tu peux être déçu des hommes, tu peux être déçu d'un pasteur, tu peux être déçu d'une église, tu peux être déçu d'un mouvement d'église, mais tu ne peux pas être déçu de Dieu, ni de Jésus. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre et toute la vie par sa parole promet à tous ceux qui croient en son Fils Jésus qu'ils ressusciteront des morts et qu'ils seront en communion éternelle avec lui. Alléluia! C'est ça que j'avais envie d'entendre. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, quelle bonne nouvelle ce matin, quel message réconfortant. Seigneur, tu me promets la résurrection et d'être en communion éternelle avec toi. Oh, alléluia! Reviens, Jésus. Et ça, je peux l'appuyer sur la parole de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, « Nous le savons. En effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, là, vient à être détruite, nous avons au ciel, ça c'est mon premier message, souvenez-vous, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » L'apôtre Jean dira aussi dans sa première lettre, chapitre 3, verset 2, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Alléluia! Je verrai Jésus. Là, nous ne l'avons pas vu, nous l'avons vu avec les yeux de la foi. Heureux ceux qui ont cru mais qui ne l'ont pas vu. Ça, c'est nous aujourd'hui. Mais un jour, nos yeux verront Jésus. Romains, chapitre 6, verset 9, toujours l'apôtre Paul là, qui va dire « Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Alléluia. Un proche ami du réformateur Martin Luther, du XVIe siècle, qui a eu cette révélation. Comment a-t-il cru? Martin Luther, il est parti, il avait des convictions religieuses et son père voulait qu'il soit un homme d'affaires. Lui, il est parti au séminaire, parti se former pour être un curé. Et là, il était vraiment en combat avec l'idée de l'éternité, avec l'idée de la mort. Et là, bien sûr, il prend la Bible, il lit la Bible, et Dieu va lui accorder une grâce extraordinaire. Il va se plonger dans l'Épître aux Romains, il va lire l'Épître aux Romains, et il va avoir une révélation profonde, personnelle, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est par le moyen de la grâce, par le moyen de la foi que vous êtes sauvés, et non par les œuvres. Et là, c'est là qu'est né le mouvement des protestants. Et il va aller placarder 95 thèses sur les portes d'une église. Il ira même jusqu'à Rome, parce qu'il voulait aller s'adresser au pape et à toute la hiérarchie religieuse qui avait été établie pour leur dire « Je pense que vous vous trompez. Vous dites des choses et vous faites faire des choses aux gens. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Revenons aux Écritures. » Et c'est de là que nous avons, bien sûr, seule la grâce, seule la foi, seul Dieu. Alléluia. Et donc un proche ami du réformateur Martin Luther a dit « Bien connaître Jésus est suffisant, même si tu ne connais pas le reste. Ne pas connaître Jésus rend toutes les choses que tu apprends absolument inutiles. » Parfois, ils avaient des propos assez radicaux, les gars. Là. Mais il faut essayer de comprendre le fond de la pensée.
Bien connaître Jésus, il répète, est suffisant, même si tu ne connais pas le reste. Ne pas connaître Jésus rend inutile tout ton savoir, quelle que soit son étendue. Qu'est-ce qui permet de posséder cette espérance et d'en avoir cette certitude? Troisième point, la foi rend cela possible. La foi rend cela possible. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on continue dans notre verset, dans notre passage, et là on s'arrête au verset 14. Il est dit en effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est ce que nous vous déclarons, je l'ai lu tout à l'heure au verset 15, d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Et on lira la suite après dans les points qui viennent. L'œuvre de Jésus, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, est si complète, si parfaite et tellement suffisante qu'on ne peut rien ajouter si ce n'est la foi. Cette foi nous identifie à lui et nous permet également de ressusciter avec lui. Ainsi, la foi est donc la seule condition pour le salut et pour la résurrection ou l'enlèvement. L'incrédule se parle à lui-même. L'incrédule reste concentré sur le moi, sur son ego, sur sa personne. Le croyant, lui, parle à Dieu et il se fait violence. Parmi toutes les décisions, écoute bien, ça peut te concerner ce matin, toi, cher ami qui est là, qui est jeune, moins jeune, qui est là pour la première fois, qui est en cheminement, qui est en train de tâtonner, de te questionner peut-être, mais parmi toutes les décisions importantes que peut prendre une personne, un choix de carrière, d'études, de conjoint, le choix de croire en Jésus est la décision la plus fondamentale et celle qui a le plus de conséquences dans ta vie. Tout le reste découle de ce choix fondamental. C'est la plus grande décision que tu as à prendre ici-bas sur la terre. Est-ce que je décide de croire Jésus ou est-ce que je décide de ne pas croire Jésus? Et ça a des conséquences éternelles. La seule manière pour Dieu d'offrir à l'humanité le salut est par la grâce, par le moyen de la foi. Et voilà dans quoi résidait l'importance de l'appel de Paul, celui qui nous parle depuis tout à l'heure au travers de sa lettre aux Thessaloniciens. Paul dira dans Éphésiens, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Le salut par la grâce signifie que tout est basé sur Dieu et que rien ne dépend de nous, les hommes. Le salut par grâce signifie que la vie éternelle est un cadeau. Nous sommes dans cette période de Noël, dans cette période où on aime, on entend, où on va parler beaucoup plus de cadeaux. Mais Jésus est le plus beau des cadeaux qu'un homme, une femme puisse accueillir et accepter et recevoir. Par la grâce de Dieu, tu reçois Jésus et qui va changer, transformer ton cœur, faire de toi une personne nouvelle, une personne meilleure, ici-bas, un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur collègue de travail, un meilleur témoin, là où Dieu va t'envoyer. Alors il te promet cela, mais en plus il te promet la vie éternelle. Si quelqu'un accepte ce cadeau avec foi et reconnaissance, alors celui-ci lui appartient assurément. Quatrième point, Jésus revient. 1 Thessaloniciens 4,15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Les chrétiens, vous et moi, les chrétiens n'attendent pas en priorité les événements de la fin des temps, ou même l'antéchrist. Non, l'espérance chrétienne
se fondent sur l'attente de la venue de leur Seigneur lui-même. Quand le Seigneur reviendra, alors les événements de la fin du monde seront imminents. Je ne veux pas, nous ne voulons pas, à l'Église, vous faire peur, mais plutôt vous tirer de la torpeur. C'est différent. Lorsque tu es appelé à être un témoin de Jésus demain, après-demain au travail, à l'école, dans ton voisinage, dans ta famille, tu n'es pas appelé à faire peur aux gens, mais nous sommes appelés à les tirer de leur torpeur, où ils sont comme anesthésiés. Ils n'ont pas la réalité de ce qui se passe, des enjeux qui se passent dans ce monde. Et certains pensent que tout va aller de mieux en mieux, quand bien sûr l'actualité nous parle que tout va de plus en plus mal. Et certains bien sûr s'effondrent et se disent mais tout va vraiment de plus en plus mal. Quel est l'avenir? Nous les chrétiens, nous savons quelle est notre espérance. Nous savons quel est l'avenir que Jésus nous a promis. Les événements de l'Apocalypse sont sur le point d'arriver. Un employé d'une maison d'édition chrétienne a écrit récemment « Peut-être que tout ce qui se passe autour de nous est le début des contractions qui précèdent sa venue. » Les mamans comprennent ce que ça peut être des contractions. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est douloureux. Mais il y a quelque chose de bon qui va arriver. Et les événements sont vus aussi dans la parole de Dieu comme cette image d'un accouchement, de quelque chose qui va être douloureux pendant quelque temps, pour quelque chose de merveilleux qui va arriver. Nous espérons que Jésus prendra bientôt son Église dans le ciel avec lui. La résurrection ou l'enlèvement ou la transformation font partie du salut. C'est pour cela que tous les rachetés ressusciteront et seront enlevés. Le Seigneur prendra avec lui tous ceux qui croient en lui et qui ont expérimenté la nouvelle naissance. La phrase « nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra », là il est question ici de la dernière génération de chrétiens sur la terre. L'endurcissement d'Israël prendra fin à ce moment-là. Parce que l'ensemble des non-juifs, c'est-à-dire des autres peuples, parviendra au salut. Et le Seigneur viendra pour les chercher et enlever son Église de la terre. Et ensuite, le Seigneur s'occupera de nouveau activement du salut d'Israël. Et ainsi, comme le dit Paul aux Romains, chapitre 11, verset 26, tout Israël sera sauvé. Comment ça va se passer? 3 ordres. Écoutez ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens, on va un petit peu plus loin, versets 16 et 17. En effet, dit-il, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Premier indice, le signal. Ça, c'est un indice pour l'Église, le signal. Tout comme l'ordre donné à Lazare. Lazare, sors, ou le jeune homme, je te le dis, lève-toi. Un signal. La voix d'un archange, ça évoque Israël. Michaël, l'archange, est celui qui combat pour les enfants du peuple d'Israël, nous dit Daniel et Apocalypse 12. Quant à la trompette de Dieu, ça pourrait être un indice du jugement apocalyptique qui aura lieu suite à l'enlèvement et qui touchera les nations. Donc, le signal concerne l'Église. L'archange concerne Israël. Et les trompettes concernent les nations. Et les trompettes ont un lien bien sûr avec des actes guerriers. Pensez à Jéricho et pensez aux 7 trompettes que nous lisons dans Apocalypse 8. Je ne rentre pas dans tous ces détails ce matin, ce n'est pas l'objet de mon message. Là, c'est juste pour que nous comprenions ensemble quelles sont les différentes étapes et en quoi l'enlèvement est un message réconfortant. Jésus revient, c'était notre 4e point, mais notre 5e point, c'est que le Seigneur reviendra lui-même. 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit « Le Seigneur lui-même descendra du ciel ». Tous les contes de fées, et en ce moment il y en a des films sur Noël, ils mettent titre de Noël à toutes les sauces.
pouvez voir tout type de films. Il y en a qui aiment ça, je ne citerai personne. Moi, ça m'agace, j'aime pas du tout ces types de films. Toi non plus, t'aimes pas, mon frère? Voilà. Mais je comprends, parce qu'il y a un côté beau, il y a un côté romantique, il y a un côté un peu rêveur, il y a un côté positif et un peu agréable. Ou peut-être un rêve qui ne s'est jamais réalisé pour toi et tu attends encore le prince charmant à cette période de Noël. Tous les contes de fées traduisent ce rêve ou cette aspiration. Le prince vient chercher lui-même une jeune fille simple, dont les autres se moquent, victime d'abus peut-être, délaissée, haïe, mais que lui aime. Seulement, j'aimerais vous dire, l'enlèvement de l'Église n'est pas un conte de fées. C'est une réalité absolue. Jésus n'envoie pas de délégation, ni de serviteurs, ni des chevaux de feu comme il l'a fait pour Élie, ou même d'autres êtres angéliques. Non, la Bible nous dit, il revient lui-même. Le fait que Jésus vienne lui-même chercher son Église montre la relation étroite qu'il entretient avec elle. Il ne l'a jamais abandonnée, même pas une seconde, durant son existence entière. Il l'a portée, il s'est occupé d'elle. Jésus est le médiateur qui s'est donné pour elle. Il l'a conduite à travers les labyrinthes et les difficultés des temps depuis 2000 ans. Maintenant, le temps est venu de venir la chercher. Et il le fera personnellement. Il viendra chercher les membres de son corps dont il est la tête. Jésus revient personnellement, lui-même. 6e aspect de ce message avec des paroles réconfortantes, c'est que nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. On avance dans notre texte, verset 17. Ensuite, nous qui serons en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. L'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur pour être avec lui pour toujours. À ce moment, nous laisserons derrière nous toutes les difficultés. Les puissances opposées à Dieu ne pourront plus nous atteindre. Mais le plus beau sera de voir notre Sauveur et Seigneur. Nous ne nous lasserons pas de le contempler. La communion éternelle avec lui et les liens qui nous uniront à lui nous satisferont sans interruption. Nous le verrons tel qu'il est et nous n'aurons plus de questions. Nous vivrons dans un monde parfait, le monde céleste, directement dans l'atmosphère divine de sa présence. Nous serons semblables à Jésus. Il n'y aura plus de soucis qui nous préoccupent. Il n'y aura plus de maladies dont nous souffrons. Vous avez réalisé que même les chrétiens pouvaient être touchés par la maladie. Nous sommes des humains, faibles et fragiles. Il n'y aura plus de peur qui nous domine. Il n'y aura plus de changement d'humeur qui nous déstabilise. Il n'y aura plus, mes sœurs, de vieillissement qui nous pèse. Les frères, il n'y aura plus de vieillissement qui nous pèse. Moi, ça va, je porte bien mon âge, mais certains... Il n'y aura plus de détresse, de tristesse qui nous démoralise. Être pour toujours avec le Seigneur signifie que nous aurons atteint l'amour éternel, dans lequel nous vivrons et qui nous environnera entièrement. Être pour toujours avec le Seigneur signifie que l'espérance sera devenue réalité et que la foi sera parvenue à son but. Être pour toujours avec le Seigneur signifie que nous recevrons l'héritage que Jésus a conquis pour nous. Être pour toujours avec le Seigneur signifie que nous aurons laissé derrière nous la souffrance momentanée et passagère et que nous entrerons dans la gloire qui dépasse toute mesure, nous dit l'apôtre Paul. Nous pouvons dès maintenant vivre cette expérience éternelle. Nous pouvons fixer nos yeux sur le moment où nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Et cette manière de voir les choses nous permet de mieux supporter les souffrances présentes. Je me souviens, lorsque j'ai fait quelques compétitions, et notamment aussi lorsque j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, qu'est-ce que c'est difficile et souffrant de faire cette ascension. Mais il y a un moment, tu fixes tes yeux sur l'objectif. Tu fixes tes yeux sur ta destination. Tu fixes tes yeux, tu te dis un pas à la fois, un jour à la fois. Et c'est possible d'y arriver. 7e point, la consolation qui nous encourage. Et je termine. 1 Thessaloniciens 4, 18 nous dit « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Dans la version Bible français courant, on nous dit « Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Les chrétiens n'ont pas besoin de nier la mort ou d'embellir les choses. Ils ont un regard éveillé et clair sur les événements du présent. Mais ils n'ont aucune raison non plus de sombrer dans la résignation. Ils peuvent parler et savoir qu'il y a une résurrection et un enlèvement. Et être certain que le Seigneur voit les siens et il les tient dans sa main. Il est lui-même notre avenir. C'est une consolation majeure d'avoir conscience que nous laisserons derrière nous toutes les souffrances, toutes les difficultés et tous les combats, et que nous serons pour toujours avec le Seigneur pour bénéficier de l'éternité avec lui. Je lisais ce témoignage d'une femme à l'article de la mort qui souffrait de sclérose latérale amyotrophique et qui écrivait « Il ne m'a pas permis une vie sans souci, un monde parfait. Depuis que je suis malade, j'en ai parfaitement conscience. Mais je possède déjà le paradis sur terre. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Grâce à ma relation personnelle avec Jésus, je sais que la santé physique n'est pas tout. Dieu m'a offert la vie éternelle par grâce. Dans ma situation présente, cette certitude me console et me donne la force nécessaire pour vivre au quotidien avec toutes mes limitations. Et en ce qui concerne mon avenir, je me réjouis d'aller au ciel. Alors je verrai enfin mon Seigneur. Je comprendrai son plan et je pourrai le remercier éternellement. Nous ne comprenons pas toujours tout ce qui se passe ici-bas, pourquoi des choses nous arrivent ici-bas. Un jour, tout cela nous sera révélé là-haut. Si ces paroles nous apportent du réconfort, cela signifie qu'il nous faut les étudier. Il nous faut en parler régulièrement, prier et nous rappeler mutuellement l'avenir qui nous attend. Il est merveilleux de pouvoir parler et témoigner de ce happy end. Penser au retour du Seigneur ne doit pas nous effrayer, parce que c'est une espérance qui nous enthousiasme, qui nous encourage, qui nous réconforte. Un pasteur a dit un jour, nous nous trouvons à l'heure la plus dangereuse de l'histoire. Il est donc important de rester concentré. Ces fameuses paroles de Jésus qui dit « Veillez et priez ». Quand nous regardons à ce monde qui s'égare, qui s'obscurcit graduellement, la promesse de son retour semble de plus en plus précieuse et glorieuse. J'écoute moins les informations, je regarde un peu plus ma Bible et j'essaie d'écouter ce que Jésus est en train de nous dire. Parce que ce que toi et moi, nous avons besoin, c'est de réconfort. Pas de paroles toxiques, négatives, qui nous enlisent vers une perspective où je comprends qu'il y ait des gens qui tombent dans la dépression. Je comprends ça vraiment. Mais nous avons un message, nous avons une perspective, nous avons une certitude quant à l'avenir. Nous regardons, un autre pasteur a écrit ceci, et je termine vraiment. Nous voyons la tempête qui va s'abattre sur nous. Il y a des changements climatiques et on les voit, les tempêtes. Mais on parle d'autres tempêtes qui s'accumulent à cette tempête-là.
Nous voyons la tempête qui va s'abattre sur nous, qui va plonger le monde dans des abysses de désespoir. C'est ce qui est en train de se passer depuis déjà des années et des années. Nous regardons de nouveau et nous voyons un magnifique lever de soleil. L'étoile du matin apparaît, annonçant un nouveau jour où le soleil brillera de tout son éclat. Viens donc, toi l'espoir des désespérés, toi l'espoir d'Israël, toi l'espoir du monde, de toutes les nations, de toute la création. Viens, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas cesser de prêter attention à la parole prophétique, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est prophétique. Nous ne voulons pas cesser de prier pour le retour de Jésus. Peut-être que ce matin, et c'est comme ça que je voyais qu'on termine les choses, c'est qu'on puisse prier ensemble. Tous les points vont se réafficher du message. L'enlèvement, un message de réconfortant, un message d'espoir, l'espérance qui découle de la certitude, la foi rend cela possible, Jésus revient, le Seigneur reviendra lui-même, nous serons pour toujours avec le Seigneur, la consolation qui nous encourage, parce que, reconnaissons-le, peut-être qu'on a besoin de demander pardon à Dieu aussi. On oublie, on parle de nos besoins à Dieu, et on en évoque des prières concernant nos besoins, et on a raison de le faire. Mais combien de fois tu pries pour le retour de Jésus-Christ ? L'Église du Seigneur est appelée à prier les prières qui sont aussi dans la parole de Dieu, les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et nous sommes invités, nous sommes encouragés à prier pour le retour du Seigneur Jésus. Viens, viens Jésus. Viens enlever ton Église. Viens accomplir cette promesse que tu nous as faite. Viens m'aider à en parler aussi à ceux qui nous entourent. Combien de fois as-tu pu témoigner à quelqu'un, un ami, un collègue, quelqu'un qui est avec toi, de l'enlèvement de l'Église, de parler du retour de Jésus. Les gens ont besoin de savoir cette perspective qui est réconfortante pour nous et qui peut réconforter donc un cœur autour de nous. Parce que les gens qui sont autour de nous sont sans espoir. Ils sont désespérés ou ils placent parfois des espérances dans tout et n'importe quoi. Mais nous avons la vérité. Nous connaissons la vérité. Et vous savez que c'est la vérité qui rend libre les gens. Des hommes, des jeunes, des moins jeunes, à des jeunes qui sont embrigadés dans des addictions, il y a un message d'espoir. Regardez les informations. De temps en temps, je regarde quand même, pour essayer de me tenir informé de ce qui se passe. Oh, à chaque fois, je ne dis pas la chaîne, mais en tout cas, c'est à peu près la même chose sur toutes les informations. Tu as vraiment 30 minutes de mauvaises nouvelles. Tu as l'impression qu'ils se réjouissent, les journalistes, à te citer toutes les mauvaises nouvelles, et puis ils vont en chercher bien loin. Et là, tu arrives, moi je suis, à la fin de ces 30 minutes, je suis presque au fond de mon canapé, presque en train de pleurer, en disant, mais c'est pas possible. On vit dans un monde pourri, franchement, corrompu, méchant, rebelles, il y en a qui ont vraiment des idées tordues. Et là, il parlait de toute la mafia au niveau de la drogue, et qui s'étend, et qui se répand, et qui se répand. En France, en France. Avant, on parlait de ça, on disait, ouais, bon, ça c'est à Chicago. Là, maintenant, c'est chez nous, dans les villes et dans les campagnes. Et ça touche tout le monde. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi le message d'espoir ? Pour ces jeunes, pour cette génération, pour ces moins jeunes, pour toutes ces personnes et qui vont aller s'injecter des produits, acheter des choses chères en plus, qui vont les détruire pour l'éternité. Alors que nous avons un message de vie pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à être des témoins de ta grâce, de ton amour, autour de nous, avec différentes paroles. Mais ce message, l'enlèvement, la résurrection, ce sont des paroles réconfortantes. Pour nous, mais pas seulement pour nous, pour ceux qui nous entourent. Il y a un avenir, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose que Jésus nous a promis et il va revenir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Priez à notre place, là où vous êtes, là où nous sommes. Prie ce matin pour que ce message
sur certains aspects, peut-être qui est venu te chercher, qui est venu t'interpeller, qui est venu t'encourager, qui est venu te réconforter, qui est venu peut-être aussi pointer des choses que tu avais oubliées ou que tu avais délaissées ou que tu avais mis de côté, alors que c'est tellement important ce qui a été rappelé ce matin, que tu as besoin de te rappeler que l'enlèvement, la résurrection, c'est un message réconfortant, c'est un message d'espoir pour toi et ton prochain et tous ceux qui t'entourent. Cette espérance découle d'une certitude, la parole de Dieu est la vérité. Ne remets pas en cause la véracité, l'inhérence de la parole de Dieu. Et dis-toi, la foi, c'est la foi que Dieu attend de moi. Ce n'est pas des œuvres, ce n'est pas des activités, ce n'est pas un tas de choses à faire, non, c'est simplement croire. Croire en Jésus. Jésus nous l'a dit, te le rappelle, nul ne vient à Dieu ou au Père que par moi. Et dans mon premier message, c'était ça, que votre corps ne se trouble pas. Croyez en Dieu, Jésus a dit, croyez en moi. La foi. Seigneur, augmente ma foi, étire ma foi, éprouve ma foi. Seigneur, je veux que ma foi soit plus active, soit plus forte. Fortifie ma foi, Seigneur. Demande-lui ce matin. Nous en avons besoin, toi et moi, nous en avons besoin. Jésus revient, alléluia. Dis-le, Jésus, tu reviens. Tu reviens chercher ton Église, merci Seigneur. Ta promesse n'est pas un conte de fées, c'est une réalité, Seigneur, absolue. Tu reviens, Seigneur, tu viens chercher ton Église. Tu la prépares, tu prépares Amy, Seigneur, parce qu'un jour tu viens nous chercher. Les uns et les autres, certains sont déjà partis avant nous, d'autres partiront après nous, mais moi je veux être prêt pour le départ, Seigneur. Et tu reviens toi-même, Seigneur. Toi-même, tu vas revenir chercher ton Église. Merci pour cette grâce. Et nous serons toujours avec toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cette promesse extraordinaire. Là, Seigneur, nous avons cru sans t'avoir vu, mais un jour, nous te verrons. Et nous serons avec toi dans une communion éternelle, tous les jours avec toi, Seigneur. Je veux être prêt, Seigneur. Je ne veux pas louper, Seigneur. Cette possibilité, cette opportunité, ce cadeau que tu nous donnes, Seigneur. La consolation qui nous encourage ce matin. Alléluia. Prie un court instant avec ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Prie pour lui, prie pour elle. On a besoin de se fortifier. C'est Paul qui le dit. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Réconfortez-vous par ces paroles. Prie que ce message puisse s'intégrer, s'incarner dans la pensée, dans le cœur de ton frère, de ta sœur. On a besoin de réaliser que l'enlèvement, la résurrection est un véritable message qu'il ne faut pas délaisser, laisser de côté, repousser en se disant « Oui, mais ça fait 2000 ans qu'il nous a promis ça et c'est pas arrivé. » Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais tu dois être prêt, mon frère, ma soeur, mon ami, jeune homme, jeune fille, homme, femme, Seigneur, qui ne s'est pas encore décidé. Ne tarde pas à prendre cette décision radicale pour Jésus-Christ, parce qu'il revient. Et là-haut, il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de tricherie. Tu seras avec lui ou tu seras contre lui. Prie pour ton frère, ta sœur, qu'il soit fortifié dans sa foi, fortifié dans cette conviction. Ça vaut le coup de vivre, ça vaut le coup de subir des souffrances et des épreuves ici-bas. Parce que nos yeux sont fixés sur l'objectif à atteindre. La destination qu'il nous a promise. L'éternité. Et tu peux vivre cette éternité. Tu peux vivre cette éternité ici-bas. Par la foi, par le moyen de la grâce. Tu peux surmonter des épreuves et des douleurs, parce que Jésus est avec toi.
avant de chanter ce merveilleux chant d'espérance, j'aimerais dire avec vous, merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu nous donnes de l'espoir. Nous proclamons que nous faisons face à la réalité des faits, mais sans basculer dans l'incrédulité. Nous retiendrons fermement la profession de notre espérance. Amen. Chantons. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Chante-le de tout ton cœur. Une déclaration de foi, d'espérance, d'encouragement les uns avec les autres, pour toi-même, les uns avec les autres. Déclaration de l'Église, Amy. Je sais qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Je sais qu'un jour, mes yeux verront par la foi ce matin. Jésus. Crois-le, déclare-le. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Laisse le Saint-Esprit te consoler et te fortifier. Si je marche jusqu'au bout, par la foi. Malgré toutes les épreuves et les difficultés. Je sais qu'un jour, mes yeux verront